Comment voyager seule quand on est une femme version 2? Version 2, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une première vidéo sur ce sujet, mais je me rends compte que j'ai oublié certaines petites choses qui, je pense, vont vous servir, mesdames. Des principes, des détails. C'est vrai que comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est devenu assez une routine pour moi de voyager solo en tant que femme, donc c'est naturel et du coup j'ai du mal à ressortir ça en mode guide avec tel point à suivre pour assurer sa sécurité à l'étranger. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis donc Sarah Imbert, coach et boosteuse de pouvoir personnel. Je t'aide à libérer ton toi véritable pour vivre pleinement et en alignement grâce à des voyages solo transformationnels. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques détails, vraiment quelques techniques ou plutôt quelques conseils pour assurer ta sécurité en tant que voyageuse solo à l'étranger. La première chose, c'est tout simplement de ne pas attirer l'œil, faire au maximum pour ne pas attirer l'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déjà allée à Rio de Janeiro par exemple, et Rio de Janeiro, j'étais habillée comme une clocharde. Clairement, il faut dire ce qui est, comme une clocharde, un petit débardeur, un short de basket, des tongs, pouf, rien d'autre. Pas de bijoux, pas de bracelet, rien du tout. Pas de jolis t-shirts, jolis vêtements, nanani, non, rien du tout, pas de boucle d'oreille, rien. Le plus simple possible. Le but, c'est vraiment d'attirer le moins l'œil possible et de se fondre dans la masse. Ça, c'est vraiment un conseil. Encore une fois, ça dépend de la destination. Renseignez-vous bien sur la destination. Et quand je vous dis renseignez-vous, c'est pas faire tous les blogs sur Google. On s'en fout de lire 36 blogs sur une destination, c'est d'aller au concret. Sur Challenge Taille, on est très concret. On veut du témoignage réel en live. Et donc du coup, pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les groupes Facebook directement. Aujourd'hui, sur Facebook, il y a tous les groupes du monde de Français dans chaque pays. Donc franchement, allez-y. Les Français à Rio de Janeiro, les Français au Costa Rica, les Français à Medellín, les Français à Sao Paulo, les Français à Washington DC. Franchement, renseignez-vous à travers ces groupes-là, parlez à des vraies personnes, parce que les articles, les livres, les guides, les routards, on s'en fout. Parlez à des vraies personnes qui sont sur place là tout de suite et posez-leur toutes les questions qui peuvent vous faire douter avant votre départ. Encore une fois, je vous conseille aussi de parler à 2 voire 3 personnes parce qu'encore une fois, ce que vous répond une personne, c'est pas, faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est pas forcément la vérité, la réalité. Donc recroisez au moins avec 3 personnes, le retour de 3 personnes et vous aurez plus ou moins la réalité. Donc ça, c'était la chose importante que je voulais vous partager. Un autre principe que j'ai pas cité dans la première vidéo, parce que pour moi, encore une fois, ça va de soi, c'est quand vous êtes à l'étranger, ne vous baladez jamais avec tout votre fric dans la banane, quoi. Ça, c'est évident. Laissez un minimum votre argent dans votre valise, une partie de votre argent dans votre valise, une partie de votre argent avec vous. Mais prenez pas tout votre argent à chaque fois quand vous allez en vadrouille dans la ville. Sinon, il y arrive un truc, vous perdez tout. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et quand vous laissez l'argent dans votre valise, je vous vois déjà arriver en mode « Ah ouais, mais si je laisse mon argent, les femmes de ménage vont me voler, nanani nanana. » Déjà, commencez par croire un peu en l'humanité, si je peux me permettre. Et deuxièmement, si vraiment ça vous fait peur, moi j'ai un cadenas sur mes valises. Quand je laisse des affaires dans ma chambre d'hôtel ou dans mon hostel ou dans mon Airbnb ou j'en sais rien quoi, si je laisse des affaires qui craignent, je mets mon cadenas et je prends ma clé avec moi dans mon sac, quoi, dans mon sac avec moi. Donc ça c'est une chose. Évidemment, du coup, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins aussi 2 cartes bleues, hein, parce qu'on ne sait jamais si vous faites voler malencontreusement, faites voler votre carte bleue, vous vous retrouvez avec rien du tout pour retirer de l'argent, quoi. Donc essayez d'avoir 2 comptes bancaires, 2 cartes bleues, c'est quand même mieux.
Et quoi d'autre que je pourrais vous partager qui pour moi est devenu un peu la normalité. Bah, évidemment aussi, ayez toujours un peu de cash à l'étranger. À l'étranger, on ne peut pas toujours payer en carte bancaire. En plus, je pense que vous savez qu'à l'étranger, on a des frais. Donc, ne serait-ce que pour les frais, sans parler de sécurité, il vaut mieux avoir un peu de cash. Et puis voilà, en termes de sécurité, je crois que je vous ai tout donné entre la vidéo 1 et la vidéo 2. Je crois que je vous ai réellement tout donné. Si jamais je ferai une version 3, une vidéo 3, s'il me vient d'autres choses particulières par rapport à votre sécurité. Moi je trouve que la sécurité vraiment pour une femme en voyage solo, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo 1, dans le transport, dans les déplacements en soi. Et donc dans les déplacements, si vous vous renseignez avant comment ça se passe en termes de transport en commun, etc., ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Si vous utilisez maintenant tout ce qui est en effet Uber, etc., il y en a dans tous les pays aujourd'hui. Donc c'est le moyen le plus secure pour moi de vous déplacer en ville. En tout cas la nuit. Autant la journée, voilà, il faut faire attention. Encore une fois, votre sac peut être plus devant vous. Mettez bien votre main au niveau de la fermeture, sans devenir parano, encore une fois. On est aussi sur la chaîne de Challenge Ta Vie qui prône des valeurs de positivité, de loi d'attraction. Forcément, si vous êtes omnibulé par votre sécurité, vous allez attirer le mauvais à vous. D'accord? Si vous pensez forcément vous allez vous faire voler ou qu'il y a des voyous autour de vous ou je sais pas quoi, forcément il va vous arriver quelque chose. Donc soyez positif, soyez vif d'esprit, soyez lucide, mais positif. Pas sur le qui-vive, ultra stressé, non. Vraiment faire attention à tout ça. Quoi d'autre? Non. Évidemment, dans certains pays, pareil, quand vous attendez un Uber, un taxi aussi, il y a certains pays où vous ne pouvez pas attendre dans la rue comme ça avec toutes vos valises, un Uber qui arrive. Parce que c'est pas conseillé. Des personnes pourraient arriver, vous prendre vos valises et se barrer en courant. Mais ça, normalement, ça ne devrait pas vous arriver si vous vous renseignez avant à travers les groupes Facebook. Voilà, et bien sur ce, n'hésite pas, encore une fois, si toi tu as d'autres conseils là-dessus, si tu as d'autres idées, si tu as d'autres interrogations aussi par rapport au voyage solo en tant que femme et que tu voudrais que j'y réponde, à me le mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses à une amie ou à toi, à une amie, à ta sœur qui a envie de voyager solo mais qui se malheureusement prive pour de potentiels événements négatifs qui pourraient arriver, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Et si tu aimes tout ce qu'on délivre sur Challenge Ta Vie, le sujet dont on parle, n'hésite pas à mettre un pouce, ça nous encourage à continuer. Et sur ce, moi je te souhaite vraiment une très belle aventure de vie, parce que c'est ce que j'appelle le voyage solo, c'est comme ça que j'appelle le voyage solo. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!